Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un shooting que j'ai fait dernièrement, un shooting avec une volonté d'essai artistique, un petit peu comme avec la peinture, sauf que cette fois-ci je l'ai fait avec une modèle et avec de la farine. Alors petite parenthèse, je suis désolée mais je tourne ma vidéo sur le PC comme vous le voyez. Je suis désolée du coup pour la qualité d'image mais de toute façon vous ne me verrez pas très longtemps. Alors quand je dis une modèle, c'est une modèle qui s'est prêtée au jeu. Elle n'est pas modèle du tout, au contraire elle avait pas du tout l'habitude de poser. C'était la première fois qu'elle faisait un shooting photo et pourtant ça s'est très bien passé. J'ai mis de la musique, on a fait en sorte d'avoir une bonne ambiance et au final elle s'est vachement détendue après. Donc par rapport à ce shooting, j'ai eu l'idée de faire un shooting avec elle parce que je la trouvais jolie tout simplement et puis qu'elle avait vu des photos que j'avais faites et qui lui avaient plu. Donc je me suis dit pourquoi pas faire l'exercice avec elle, ça me fera des photos en plus pour mon portfolio et ça lui fera des photos sympas pour elle. Donc elle a bien voulu participer pour un shooting et je réfléchissais à une idée à exploiter. J'ai plusieurs idées qui sont notées dans mon carnet, toujours avec mon carnet, et j'ai fouiné un petit peu dans les idées que j'avais notées comme ça et je me suis dit c'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de faire un shooting avec de la farine. Voilà, je voulais vraiment faire un truc un peu artistique. Je suis bien entendu allée sur Pinterest comme d'habitude pour choper quelques idées. Je voyais déjà certaines photos et je me suis dit j'ai vraiment hâte d'y être. Donc je lui ai proposé l'idée bien entendu, à savoir est-ce que tu veux t'amuser avec de la farine? Elle a accepté et je lui ai donc suggéré les tenues à ramener, etc. Elle avait prévu plusieurs tenues. Alors pour la préparation du studio, j'ai bien entendu tout bâché au niveau du sol en tout cas. J'ai bâché un petit peu les murs sur les côtés là où je savais que la farine allait voler. Au niveau de mon fond, j'ai rien bâché, enfin en tout cas j'ai pas bâché le fond qui est destiné à l'arrière-plan, tout simplement parce que je savais qu'il y aurait de la farine dessus, mais c'est un fond en vinyle, donc j'avais pas de souci particulier, je savais que ça allait se nettoyer facilement après. Pour moi, il n'y avait pas de raison de le protéger, surtout que je voulais avoir un fond assez noir sur mes photos. Le but c'était quand même de garder mon fond. Par contre, pour les photos où j'ai envie d'avoir un fond totalement noir, là c'est un petit peu plus complexe parce que forcément j'ai dû détourer sur certaines photos le contour pour dire de totalement assombrir la bâche et c'était pas toujours évident. Mais je m'en suis sortie. Par contre, j'ai pas fini de retoucher toutes les photos à l'heure à laquelle je vous parle. J'ai en fait commencé par les photos faites avec la farine, forcément elles m'ont beaucoup plus inspirée. Alors là on est avec Coralie. Donc Coralie, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Beautiful Frozen Ivy. Donc aujourd'hui, j'ai invité Coralie parce que je voulais faire un shooting photo un peu déjanté, un petit peu dans le style que j'avais fait avec la peinture, mais cette fois-ci avec la farine. Donc je vais en foutre partout, j'ai bâché un petit peu partout. Je vais en foutre partout. Oui, on va en foutre partout de toute façon. On va s'amuser et puis je pense que ça va donner des photos assez cool. J'ai préparé mon petit tableau Pinterest comme d'habitude, voilà, d'inspiration que je lui ai envoyé d'ailleurs. Comme ça lui donne aussi un petit peu une idée de ce que j'ai en tête. Ça c'est un petit conseil aussi si vous faites un shooting en collab. Montrez à vos modèles les idées, les inspirations que vous trouvez sur internet ou autre, parce que ça peut vraiment lui permettre de se projeter et de voir puis nous ce que vous attendez. D'autres idées aussi. Ouais, voilà, ça aussi, ne pas hésiter à demander si toi t'as des idées, t'hésites pas, tu fais. Donc on est là pour essayer, on est là pour faire un échange, quoi, c'est un échange, un partage, ça va pas que dans un sens, donc. Et puis on va essayer de mettre de la musique, de s'amuser un peu et de faire le tout dans la décontraction. Elle stresse un petit peu, c'est pour ça. Et puis en plus, elle est pas habituée, enfin t'es pas modèle, je te présente quand même un peu. Non. C'est pas son. Enfin, c'est pas son métier. J'ai jamais pris de photos comme ça. Voilà, et puis c'est vraiment une première pour toi, t'as jamais fait de shooting du tout? Non. Jamais, même juste vite fait comme ça, ou en couple, ou. Moi-même, dans ma maison, ouais, voilà. Moi-même. Au mariage, malheureusement, t'es pris dans le truc, t'as les émotions et tout, et puis t'es pris en photo, donc c'est pas tout à fait un shooting, mais c'en est un quand même, tu vois. Oui, une prestation, mais pas shooting. Sinon, non. Mais là, c'est pas un shooting classique et tout, donc c'est. Enfin voilà, là c'est vraiment dans l'amusement, dans un truc un peu déconne. Quand je lui ai annoncé que je voulais faire un truc un peu avec de la farine et tout, je lui ai demandé si ça l'intéressait. Il me dit, mais c'est sûr, c'est des photos qu'on va faire? Parce que là, c'est bizarre quand même. Mais au final, quand je t'ai montré les photos qui m'inspiraient. Ça faisait plus photo que jeu sexuel, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que sur le coup, tu te dis, c'est bizarre. Est-ce qu'elle veut parler de la farine? Mais non. Allez-y. Notez vos fantasmes en commentaire. Qu'est-ce que vous feriez avec de la farine? Ouais. On veut tout savoir. On est parti pour le shooting et
Je vais mettre le lien de ta chaîne en commentaire. Ça parle de quoi ta chaîne rapidement? Tout au quotidien, qui est un peu en transition écologique, etc. Ouais. Et des réflexions politiques, sociétales, de tout en fait. Ouais, de tout. Mais un peu bien-être, je trouve. Enfin, ouais, bien-être, santé, tout. Un peu développement personnel aussi, toutes les réflexions. J'aime bien tout aborder. Je peux pas me fixer dans un sujet et c'est ce qui déconcerte un petit peu et donc du coup qui accroche pas forcément tout de suite. Et je peux tout faire. Enfin, je fais des points lecture sur autant des romans, des trucs vraiment plaisir que autant des trucs politiques. Enfin. Mais c'est ça qui est assez sympa, c'est qu'on trouve de tout et puis t'es assez ouverte d'esprit, donc d'une manière générale, je trouve que c'est. Bah, je m'intéresse à beaucoup de choses, cool, donc voilà. et j'aime bien partager, donc du coup, je partage des trucs qui n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre. Il y a de quoi trouver son bonheur sur ta chaîne, quoi. Oui. Comme il y a de tout. Et surtout justement. que je range en playlist. Donc s'il y a que la santé qui vous intéresse, s'il y a que c'est bien ça. Voilà, s'il y a que les soins qui vous intéressent. Ouais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir. Alors, on a commencé avec la tenue avec laquelle elle était venue, dans le but de se détendre, faire quelques tests de lumière, voir un petit peu le rendu que ça avait. Comme j'ai installé la bâche avant même qu'elle arrive, forcément, dans les photos du shooting un petit peu classique, il y a des photos où elle est au sol et où je vais devoir détourer, je l'ai pas encore fait, mais je sens que ça va être rigolo. J'aurais dû à la limite la replier et puis la déplier juste au moment où on allait passer à la farine. Je voulais que tout soit installé, que tout soit prêt au moment où elle arrivait. Et je pensais pas qu'on ferait autant de photos classiques en fait, je pensais qu'on passerait plus vite que ça au shooting farine, mais au final j'ai bien aimé faire les photos classiques, puis j'avoue qu'elle a mis un peu de temps aussi à se détendre, donc je voulais pas commencer les photos avec la farine tant qu'elle était pas totalement détendue. J'ai mis de la musique, elle a dansé un petit peu, on a fait quelques essais, quelques pauses, certaines elle aimait bien, d'autres elle aimait moins, donc ça m'a permis aussi un peu de tâter le terrain et voir qu'est-ce qu'elle aimait, quel profil elle préférait, etc. Ça je pense que c'est assez important quand vous faites un shooting avec modèle, accordez-vous même une demi-heure à 1 heure au début pour vraiment tâter le terrain, voir quelle photo elle préfère, voir quel profil elle préfère. Faites des tests avec la lumière pour voir ce qu'elle aime aussi. C'est vraiment un échange, là c'était totalement un échange dans le sens où je lui proposais certaines poses, certaines photos. Elle me disait si elle aimait bien ou non et parfois elle ajustait, elle me disait je préférerais mettre mon bras comme ça, etc. Enfin, c'est tous des petits détails qui font que c'est une vraie collaboration et c'est ensemble qu'on a construit les photos. C'est pas que le photographe qui doit tout faire, c'est une direction de modèle certes, mais il y a aussi la modèle ou le modèle qui participe au shooting. C'est important je pense de l'intégrer totalement avec ses idées, avec ses propositions, parce que c'est aussi lui ou elle le sujet, donc forcément c'est logique qu'il faille que ça lui plaise quoi. Puis c'est important aussi de créer une bonne ambiance et de partager un bon moment. Personnellement j'en ai un très bon souvenir, on a passé un très très bon moment et elle aussi m'a fait de très bons retours et elle est ravie de cette séance parce que rien que le moment de la séance lui laisse un bon souvenir, peu importe les photos derrière, la séance en elle-même, ça reste un bon souvenir. Ensuite, elle a changé de tenue, elle a mis un bandeau, en fait, j'avais en tête un portrait épaules nues, une série que j'aimerais faire de portraits avec épaules nues. J'aime beaucoup l'authenticité, le naturel de ce type de portrait et j'en avais fait un aussi quand j'avais fait mon shooting autoportrait et j'aimerais vraiment renouveler ça avec différents modèles, différentes personnes. L'idée c'est vraiment d'avoir la personne telle qu'elle est en fait. Le fait d'avoir pas de vêtements présents sur le portrait donne un côté très naturel, très authentique, mis à nu quoi, c'est un portrait pour moi mis à nu. Donc ça j'aime beaucoup ce type de portrait que j'aimerais vraiment renouveler et éventuellement faire une série. Ensuite j'avais également d'autres photos que je voulais faire, une aussi dans le cadre d'une série. Vous vous souvenez certainement de la photo en noir et blanc dans ma séance autoportrait où j'avais le dos nu et les traces de mains en peinture sur les côtés. J'ai beaucoup aimé en fait faire cette photo et ça m'a donné d'autres idées et je crois que je suis tombée amoureuse des dos parce que j'ai voulu donc faire un peu le même type de photo avec elle en différent, mais voilà, je voulais reproduire une photo comme ça de dos. J'ai donc réalisé cette photo que j'aime beaucoup. Je vous dis, je pense que ça va vraiment faire partie d'une série en noir et blanc. Certainement. Une série de dos. J'ai fait d'autres clichés que j'aime beaucoup également. J'ai voulu également tenter notamment un portrait avec les épaules nues mais de dos et quelque chose aussi, enfin la même photo que j'avais faite pour ma série mais en voyant son visage, donc avec le visage légèrement de côté. Donc c'est une série de photos que j'aime beaucoup parce que je fais pas de nu particulièrement, mais ce type de nu, si on peut appeler ça du nu, je sais pas, j'aime beaucoup et ça me donne envie donc de renouveler ce type de photos avec d'autres modèles.
Ensuite elle s'est changée, donc là elle a mis une tenue qu'elle avait apportée pour le shooting, pour la partie classique en tout cas. Donc avec cette tenue on a continué dans les poses un peu classiques et comme elle s'est détendue un petit peu plus, on a fait aussi d'autres poses où elle dansait, enfin où elle bougeait, où elle faisait bouger ses cheveux et je voulais avoir une photo en mouvement. Donc là elle commençait à se détendre un peu plus et après je me suis dit il serait peut-être temps de commencer le shooting avec la farine. On a commencé donc en faisant quelques essais, donc comme on disait c'est toujours la première photo qui est difficile à faire parce que tout est encore propre, elle a pas de farine sur elle, quoi que ce soit, donc forcément c'est la moins évidente, mais une fois qu'elle avait un peu de farine sur elle, après elle s'est totalement lâchée et voilà, elle a envoyé la farine un peu partout, elle s'en prenait dans la tête, enfin voilà, c'était exactement ce que je voulais, donc on n'a pas hésité, il y en avait partout. J'ai protégé l'appareil avec un sac plastique, d'ailleurs je vous conseille vraiment de le faire parce que avec la farine ça s'immisce vraiment partout et derrière c'est pas évident, si vous avez de la farine qui rentre dans l'objectif ça peut poser problème, donc voilà, protégez bien l'objectif. Les lampes, sachant que c'était des softbox, je les ai pas protégées, c'est surtout de la poussière en fait, ça fait comme s'il y avait de la poussière dessus, donc j'ai nettoyé ça très facilement, le fond je l'ai nettoyé aussi très facilement, donc protégez surtout, c'est le matériel électronique, que ce soit mon PC portable par exemple, à ce moment là je l'ai rangé, ne laissez pas d'objectif traîner à ce moment là ou quoi que ce soit sans protection, donc forcément j'ai fait les photos au flash, surtout pour figer l'effet de fumée que pouvait provoquer la farine et l'effet de mouvement. J'avais pas une vitesse si haute que ça, en fait j'étais entre 1 centième et 1/2 centième selon les moments. Au début je crois que j'ai commencé à 1 centième, puis après j'ai fini par me mettre à 1/2 centième parce que il y avait toujours des moments où j'avais un flou de mouvement qui était au niveau des mains, mais après ça me dérangeait pas plus que ça parce que les mains, les bras qui ont un flou de mouvement, ça me dérangeait pas trop tant que le reste était assez net. Au niveau des ISO, j'étais entre 400 et 800 selon les moments de la séance et selon si j'étais à 1 centième ou à 1/2 centième de seconde. Je suis restée avec mon 18-55, donc je préférais avoir quand même beaucoup de recul, surtout pour certaines photos, vous allez voir, j'avais vraiment besoin de recul. Ouais, j'étais entre 18 et 35 mm on va dire dans l'ensemble. Il y a un moment aussi où j'ai mis mon 35 mm pour faire notamment à la fin, quand la farine était totalement retombée, j'ai attendu que tout retombe pour dire de pouvoir changer en toute sécurité mon objectif et je me suis mise avec mon 35 mm à f2.8 pour avoir un portrait plus serré. Ça c'était vraiment à la toute fin quand elle était pleine de farine et je voulais vraiment un beau portrait où on voit bien la matière, où on voit bien le contraste. Et pour l'ouverture, j'étais ouverte au max je crois, donc à f3.5 dans l'ensemble, sachant que j'étais à 18 mm et que j'étais assez éloignée du sujet et du coup ma profondeur de champ n'était pas trop réduite, donc dans l'ensemble j'avais quelque chose d'assez net sur tout mon sujet et sur la farine aussi qu'il y avait. Je faisais ma mise au point que je vérifiais régulièrement, j'étais en rafale. Dans l'ensemble, j'ai eu à peu près ce que je voulais. C'est pareil, la façon dont elle lançait la farine, on a dû ajuster à chaque fois, c'était une photo, on ajustait, enfin une rafale en tout cas. Elle faisait un peu différemment, on voyait si ça allait. Je lui montrais aussi ce que ça donnait pour qu'elle puisse voir le mouvement, parce qu'en tant que modèle, c'est pas évident de faire le mouvement et de pas voir ce que ça donne du point de vue du photographe. On n'est pas derrière l'objectif quand on est modèle, donc c'est important de pouvoir voir pour pouvoir ajuster, on se rend beaucoup plus compte des choses. Donc on s'est vraiment bien amusé, on a fait plusieurs pauses, elle-même m'a suggéré des choses et ça c'est vraiment cool, ça rend vraiment bien et je suis super contente. Et je remercie énormément Coralie pour sa participation et d'avoir vraiment joué le jeu parce qu'elle a vraiment été géniale. Pour quelqu'un qui a jamais posé, elle en doute, mais je le répète, vraiment t'as géré, t'as vraiment bien joué le jeu et les résultats sont au-delà de mes espérances, donc merci beaucoup à toi. Je vous laisse avec un aperçu des photos de la séance. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le manifester et à laisser un commentaire. Si vous voulez me soutenir, il y a les liens Amazon affiliés et le Tipeee. Et personnellement, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Arrête de rigoler. C'est toi là qui as rigolé. Mais elle est cool, elle était trop bien. Ah ouais, mais ça va. Je pensais, tu sais, faire c'est une pause que j'ai vue, c'est d'être accroupi comme ça, mais de traiter par rapport à moi. J'ai les mains sur les... En plus, je vois bien tout ta pêche là, c'est cool. Qu'est-ce que je dois faire? Pour l'instant, ce que tu veux, parce que... Avec le plastique, c'est pas pratique, franchement. Ok, ma lumière a l'air bonne. Par contre, je suis un peu haute. Ah oui, mais en même temps, si tu veux de la farine,
Bon, de toute façon, on va y aller photo par photo là. Ça va être en plus la composition. Ouais, ça va être du travail là. C'est ça. Du coup, pour la première fois, là, après ce sera bordel, donc voilà. Mais pour le premier coup, tu sais, j'ai les boules de la merde là, franchement. C'est ça, tu m'étonnes. Mais t'inquiète, on est là pour ça. Alors, attends, hein. Je vais cadrer là pour être sûre. Vas-y, quand tu veux. Je regarde par où? Ben, peu importe, droit devant toi plutôt, donc vers les lumières. D'accord. Prête? Ouais. Oh putain, ça va, j'en ai partout. C'est pas mal, hein. Sincèrement, c'est pas mal. Ah ouais, quand même. Et faut l'imaginer en plus en noir et blanc. Ouais, d'accord. Ah bah, je pensais pas que pour la première fois, en vrai, c'est bien, tu vois. Ok, quand tu veux. Ah, c'est pas mal, hein. Ok, quand tu veux. Attends, je vais taguer, hein. Je vais t'en faire jamais faire ce que j'ai fait. T'inquiète. Comme ça? Ouais. Je vais pas tout lâcher. Ouais, essaye d'en lâcher un peu plus devant toi. Comme ça, plus devant toi et sur les... Quand t'arrives sur les côtés... Ah, je comprends ce que tu peux me dire, mais c'est dur de doser. Ouais, non, je me doute. Quand t'arrives sur les côtés, essaye que tes mains soient ouvertes. En fait. Ouais. Enfin, tu vois. Ouais. Ok, quand tu veux. Ah, c'est pas... Je pense que c'est pas mal. Waouh. Genre pas réussi? Regarde. Ça rend trop bien. Ouais. Ah, franchement, c'est kiffant. Voilà. Ok, je suis prête, c'est quand tu veux. Ça c'est cool à l'endroit, mais c'est pas assez. Mais après, je sais pas comment... Bah, ça va? Comme ça, si je fais comme ça. Ouais, la limite, ça va avancer. Ouais. Parce qu'il faut agiter, parce que à partir de là, ça descend quasiment plus. Ouais. Là, quand je fais ça, t'as toutes ces parties-là qui sont bien, bah tu le vois en plus. Ouais, carrément. Alors qu'arriver là, non. Ouais, il faudrait qu'il y ait un mouvement. Je donne un coup de muscle quoi. et hop. C'est comme tu veux. C'est bon? Franchement, c'est pas mal. Ouais, ouais. Quand tu veux. Attends, je charge. Charge. Vas-y, charge. C'est bon, t'es vraiment prête? Je suis prête. Ah, c'est trop bien. Pour que tu regrettes pas. Ah, c'est beau. Heureusement que tu Ça m'as valait le coup. Ça valait le coup. Bon ben voilà. On a fini. C'est vrai?